Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on passe le broyeur. Donc ici on est sur une vieille prairie qui avait les brebis, mais malheureusement il a fait tellement chaud d'un coup, c'est monté en épi et ça a séché, donc les brebis n'ont pas tout valorisé. On avait les raigrats à pâturer aussi, donc on a un peu tout à pâturer en même temps. Mais bon, ils ont quand même passé un peu de temps. Donc sur les parcelles, j'aime bien passer le broyeur, c'est vrai que ça fait plus propre. Donc voilà l'herbe broyée, donc ça en fait ça va garder un peu l'humidité au sol. Et puis ça va permettre plus tard de faire un peu de matière organique. Voilà, donc c'est quelque chose qui prend du temps. Mais c'est vrai que ça repousse quand même mieux après. À chaque fois que les brebis pâturent une parcelle, on essaye de passer le broyeur. On a eu 80 mm de pluie, donc le fait de broyer, j'espère que ça va repousser correctement et d'avoir un peu d'herbe verte et tendre pour les brebis. Donc ici c'est un broyeur Kuhn, donc il fait 2,80 m de large, c'est le broyeur de l'Akuma. Nous on n'a pas une utilité assez importante pour avoir un broyeur à nous seuls. Et donc voilà aussi pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que derrière moi il y a un John Deere mais c'est pas le nôtre. Vous avez certainement reconnu la nouvelle série 6M. Donc on tient à remercier le concessionnaire Agripole de nous avoir prêté ce tracteur, c'est très gentil de leur part. On va essayer de faire le tour, de vous le présenter vite fait et puis de donner un peu les avantages et les inconvénients que j'y trouve. Donc celui-ci, je précise que c'est le 100 chevaux, donc le 6100M. Donc la grosse différence que j'y trouve par rapport à l'ancienne série, c'est quand même le capot plongeant. C'est vrai que sur les anciennes séries, on n'avait pas une très bonne visibilité au chargeur. Là, vous allez voir qu'il y a quand même du mieux. Allez hop, on monte. Donc nous voici à bord de ce nouveau 6M. Alors il y a bien sûr différentes configurations. Celui-ci est équipé de la boîte PowerQuad. C'est la boîte de vitesse la plus classique, j'ai envie de dire, à ce jour. Mais c'est quand même une boîte très fiable et que j'aime bien. Donc la vue sur l'avant qui est quand même pas trop mal avec ce nouveau capot plongeant. Qu'on retrouve, comme sur notre 5R, on n'a plus de tableau de bord ici. Tout est sur le côté, sur l'afficheur qui est là. Et donc sur le côté, on retrouve un peu la série 30 de l'époque. Donc la boîte PowerQuad, comme je vous ai dit, ici la commande de relevage. Là toutes les commandes qui servent à gérer l'écran qui est là-bas. Et ici donc les distributeurs électriques. Donc il y en a qui sont équipés du commande d'armes, donc il y a tout sur un accoudoir. Celui-ci n'est pas équipé, il est équipé de manière un peu plus classique. J'ai fait à peu près le tour du tracteur. Donc je vous laisse avec quelques plans vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Allez, donc on continue, là on se retrouve, c'est le lendemain du broyage. Donc là je fais, avec le cultivateur, je commence de travailler les terres qui étaient en raigra autour des bâtiments. Donc qui nous avaient servi pour la mise à l'herbe. Je passe un premier coup et ensuite on passera un deuxième coup dans le travers du champ. Donc là, seconde étape après le passage du cultivateur, on va passer le vibro pour affiner la terre. C'est vrai que c'est un plaisir à travailler, il est tombé 80 mm de pluie et la terre se travaille très bien. Le troisième distributeur, donc pour déplier le vibro.
Donc allez, troisième étape, juste quelques heures après le vibro. Donc là, épreuve de prise de force, on casse les pierres. J'ai attelé la casseuse que vous voyez derrière. Et je suis en compagnie du petit Paco qui a voulu me suivre. Et mon petit! Et donc ici vous voyez le boost qui est affiché. Le tracteur c'est un 100 chevaux de base plus 20 chevaux de surpuissance. Donc allez, on récapitule. Dans l'ensemble je trouve qu'on a quand même un tracteur qui est pas trop mal. Un petit défaut c'est la visibilité sur l'arrière. Là vous voyez que je vois pas où arrivent les cailloux à la casseuse. Donc ça c'est un petit peu dommage. Sur l'avant c'est quand même pas mal. On a quand même un pare-brise qui est mono-vitre. Ici le toit vitré, donc pour appiler les bottes, vous voyez qu'on voit bien le chargeur. Regardez, hop, jusqu'en haut. Donc ça c'est pas mal. Il y a toujours le vilain défaut de la barre de renfort de la fourche qui gêne un peu. Donc ça ce sera corrigé. Donc j'avais remarqué un petit point faible au niveau de l'adhérence. Sauf qu'on s'est aperçu en fait que j'avais les pneus un peu trop gonflés. Pas assez de surface entre le pneu et la terre pour bien adhérer. Normalement ça ne doit pas être trop mal. Il est quand même assez polyvalent, il peut aller au champ et dans les bâtiments. C'est vrai que nous, le nôtre est quand même plus adapté puisqu'on a des bâtiments anciens. Et celui-là est capable de vraiment faire pas mal de choses. Donc je tiens encore une fois à remercier le concessionnaire Agripol de nous avoir gentiment spoté ce tracteur. On les remercie infiniment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions à propos du travail qu'on a fait et à propos du tracteur, j'essaierai d'y répondre. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!